Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik... Amsterdam, que l'on pourrait traduire littéralement par la digue sur l'Amstel, attire presque 5 millions de touristes par an. La majeure partie de ceux-ci passent en moyenne 3 jours dans la capitale hollandaise, mais que faire pendant ce laps de temps? Que voir? Que visiter? On essaye de répondre à ces questions dans cette vidéo sur les incontournables d'Amsterdam. Et commençons par une visite guidée de la ville en parcourant ses canaux. C'est en effet en face de la gare centrale que se trouvent les premiers embarcadères occupés par les nombreuses compagnies de croisière fluviales. Ça, on vous en a déjà parlé dans la vidéo sur les choses à ne pas faire à Amsterdam. Puis, si vous ne l'avez pas vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et surtout, laissez un j'aime et abonnez-vous, partagez un max. Ouais, mais on avait dit qu'on tombait pas là-dedans, tu vois, le truc de partage, tout ça, abonnez-vous. Bon, bah allez voir notre compte Ulule alors. C'est assez dire qu'on n'a pas de site Ulule, tu vois, donc... Bon, bah Tipeee alors. Non, pas non plus Tipeee. Bon, bah alors, faites-nous des dons sur Paypal. Des dons sur Paypal? Je parie qu'on n'arriverait même pas à atteindre 10 balles, quoi. Mais quel rabat-joie. Quand je pense qu'on pourrait se faire de la dîne facilement pour partir en vacances comme les autres, ça, monsieur Pilou... Je vous parlais de quoi, moi, avec tout ça? Avec ce délire qu'a Pilouchette de devenir la nouvelle millionnaire de YouTube, alors que tout le monde sait que ça n'existe plus. Bon, oui, les croisières. Alors, je vous parlais des croisières sur les canaux d'Amsterdam, qui vont vous permettre de vous donner un premier aperçu général de la ville, tout en distillant des informations et anecdotes, somme toute assez intéressantes. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard, it's love. Si vous êtes venu à Amsterdam pour la culture, vous ne serez pas déçus. En effet, la ville regorge de musées en tout genre, et les plus connus sont tous concentrés autour d'un même point, la Museumplein. Et vous noterez également que le Rijksmuseum et la gare centrale se ressemblent fortement. Et c'est bien normal parce que les deux bâtiments ont le même architecte, en la personne de Pierre Kuipers. C'est également sur cette Museumplein que trône le logo bien connu, I Amsterdam. Si vous désirez y faire une photo, n'hésitez pas à vous y rendre assez tôt, bien avant 8h du matin, vous aurez de cette manière la place pour vous tout seul, ou presque. Et vous ne croiserez pas non plus de Pilou qui ne se lève jamais à cette heure-là. Et si vous vous rendez à Amsterdam pendant les mois d'hiver, n'hésitez surtout pas à aller faire quelques petits tours sur la patinoire installée par la ville. Bon nombre de musées sont également répartis dans la ville, et même s'ils sont d'un tout autre genre, ils ne restent pas dénués d'intérêt. Moi, j'ai beaucoup aimé le musée du Canal. À propos des musées, direction le Jordan, qui est le quartier le plus populaire d'Amsterdam, car c'est là que se trouve le musée d'Anne Frank. À côté de celui-ci, vous ne pourrez pas rater la Westkerk, ni le HLB, qui est un magnifique bâtiment d'art nouveau, qui abritait à l'époque la compagnie d'assurance vie de Hollande. C'est au centre de la place du Speu que se trouve la fameuse statue de Tintin. Mais non, Pilou, c'est pas Tintin, c'est la statue du livre-dieu, représentant l'esprit des Amstelodamois. Espiègle, mais d'une grande générosité. Ouais, n'empêche, il ressemble vachement à Tintin. Il a même la houppette. C'est la houppette, la houppette, la houppette, la houppette, la houppette, Tintin. En face de la place trône une véritable institution depuis 1670, j'ai nommé le Café Hop. Café brun par excellence, il détient une atmosphère très particulière. Il détient également une carte de bière très fournie, et c'est aussi là que l'on mange les meilleurs bitterballen de la ville. Non loin de là, se découvre un passage voûté très discret qui vous donnera accès au jardin du Buggenhof. Alors c'est loin le seul béguinage à Amsterdam, qui en abrite une bonne dizaine, échappant le plus souvent à la vue de tous, comme des secrets bien gardés. Mais ce béguinage, qui en plus d'être le plus connu, recèle une véritable rareté puisqu'il abrite en effet une des 2 dernières maisons en bois de la ville. C'est aussi la plus vieille maison que vous trouverez ici, vu qu'elle date de 1425. L'autre maison, en bois donc, se situe à Zeedijk Inn et abrite un café, het Apje,
le petit singe en français, anciennement fréquenté par les marins de l'époque. Et tant qu'on parle de maisons, c'est en plein centre du quartier historique que se situe la plus petite maison d'Amsterdam, avec ses 2 mètres de large pour 5 mètres de profondeur. Pilou, t'es trop gros, tu passeras pas la porte. Alors changeons d'endroit et allons aux dames. Ah non, ça... ma maman, elle veut pas, elle dit que je suis trop jeune. Si ça vole aussi bas que ça, moi je m'en vais, hein. Tchuss. Nous voilà donc dans le quartier du Dam, qui est véritablement le cœur de la ville, vers lequel convergent les grosses artères principales et les rues commerçantes. Face au monument aux morts, qui est vraiment très moche, se trouve le Palais Royal, qui est encadré d'une part par le musée Tussaud et d'autre part par la New Yorker, qui n'a plus d'église que le nom puisque reconvertie en salle de concert et d'exposition. Fait remarquable, les cadrans solaires qui sont situés sur le fronton ont permis de régler les horloges de la ville jusqu'en 1880. Derrière le Palais Royal ne manquait pas le Magna Plaza, anciennement la Poste, aujourd'hui shopping center branché. S'il est un endroit emblématique, c'est bien le marché aux fleurs, qui vous permettra de déambuler parmi les bouquets odorants, les bulbes de tulipes et les graines de toutes sortes. Des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté canard. Canard ça pousse comme ça. On pourrait vous en dire encore bien plus sur Amsterdam, vous parlez par exemple des lanternes à couronne, ou du cinéma Tuschinski, ou encore de la Rembrandtplein, ou des plaques de façade. Mais on vous en laisse encore un peu pour plus tard. Par contre, voici 3 établissements qui ont su séduire nos estomacs. Et pas question de quitter Amsterdam sans avoir goûté au filet de hareng frais avec oignons et tranches de cornichons. Et comme dirait ce bon vieux planteur, si c'est pas délicieux, je me tranche la gorge.